Alain Retière, le dirigeant de CAP 2100 International, est notre nouveau grand témoin de ces Terrénales 2015 ici à Saint-Martin-du-Fouillou. Alain Retière, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour discuter quelques minutes avec nous. D'abord, rappelez-nous, CAP 2100 International, c'est quoi? C'est une entreprise, c'est une société, c'est quoi exactement? C'est une toute petite entreprise en fait, qui intervient en fait comme rapprocheur de partenaires pour créer en fait. Alors on fait du conseil aux organisations internationales notamment, mais également en fait on essaye de promouvoir la création d'entreprises dans les pays en voie de développement et notamment dans les secteurs ruraux isolés. Alors vous avez passé plusieurs années, de longues années dans les pays tropicaux. Vous avez travaillé pour le compte des Nations Unies. Vous faites partie toujours de l'association AEI, Agriculture écologiquement intensive. C'est quoi le lien entre l'AEI, entre les Terrénales et votre job que vous avez fait dans les pays tropicaux? Bon, en fait, les sujets qui mobilisent la réflexion au niveau de l'AEI, en fait, ne sont pas des sujets qui concernent simplement La France? la France. C'est en fait des problématiques qui traversent l'ensemble des pays du monde et en particulier les pays en voie de développement, les pays tropicaux, qui ont encore plus mal vécu que les agriculteurs de chez nous, ce qu'on appelait la révolution verte et qui se retrouvent aujourd'hui dans la même impasse. C'est-à-dire? Eh bien, en fait, en cherchant à vaincre la famine, parce que c'était ça l'objectif de la révolution verte, on a utilisé des technologies qui s'avèrent aujourd'hui avoir un impact tellement négatif sur l'environnement, c'est qu'on a sapé la capacité productive. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, on se retrouve dans une impasse énergétique, une impasse aussi en termes de biodiversité. Donc, en fait, on a tué les bases du vivant en appliquant ces technologies. Donc il faut en changer. Quand vous dites appliquer ces technologies, c'est quoi? C'est utiliser des produits chimiques, etc. Bon, etc. fondamentalement, voilà, il y a un triptyque. Hein, la révolution verte, elle est fondée sur un triptyque. D'abord, d'apporter des variétés qu'on appelle améliorées, mais qui sont comme des champions sportifs, des organismes extrêmement performants, mais qui sont, comme tous les sportifs de haut niveau, extrêmement exigeants en alimentation et extrêmement fragiles du point de vue de la santé. Donc on a été obligé d'associer à ces variétés à haut potentiel productif des apports massifs de nutriments d'origine chimique et des produits phytosanitaires qui aujourd'hui en fait ont détruit en fait ou altèrent de façon très profonde en fait la biodiversité, la diversité microbiologique des sols et donc les appauvrissent et donc diminuent les taux de carbone stockés dans les sols agricoles. Et l'AEI peut inverser aujourd'hui cette tendance et peut aider justement ces pays victimes de cette agriculture, j'allais dire, ancienne? Oui, bah c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qui marche assez bien. Dieu merci, en fait, un grand nombre de communautés paysannes ont su, peut-être aussi à leur corps défendant, parce qu'elles étaient trop isolées, elles n'ont pas pu en fait obtenir pour des questions logistiques accès en fait à ces intrants. Ils n'en avaient pas non plus les moyens financiers, donc du coup ils ont gardé des systèmes beaucoup plus basés sur on va dire les principes de l'agroécologie. Et c'est à partir en fait de l'observation de ces systèmes-là qu'on essaye de s'inspirer pour trouver en fait des fonctionnalités qu'on va pouvoir chercher à intensifier de façon à pouvoir prendre le relais de ces technologies chimiques qui finalement nous amènent dans l'impasse. Vous me disiez en préparant cet entretien que le cœur ou le nœud du problème, c'est la gestion du carbone, c'est-à-dire? Alors oui, effectivement, in fine, la meilleure métrique pour évaluer de façon synoptique l'ensemble en fait de l'activité agricole et du vivant en général, c'est de mesurer le carbone. Le carbone stocké dans la végétation et stocké dans les sols. Donc et finalement aujourd'hui, au cours des 20-30 dernières années, le processus de modernisation de l'agriculture a été concomitant aussi du développement de l'urbanisation. Donc finalement, on a érodé
les réserves de carbone naturel stockées dans la végétation. Et aujourd'hui, en fait, reprendre la maîtrise de l'occupation de sol est un des éléments fondamentaux pour pouvoir lutter contre le réchauffement climatique. D'accord ? Donc il va falloir qu'on produise mieux, plus, avec moins d'intrants chimiques, et si possible pas. D'accord ? Mais ça va vouloir dire qu'il faut que les villes soient aussi moins dispendieuses du point de vue foncier. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête en fait de miner le potentiel productif agricole en lui enlevant des hectares pour construire des zones d'activité, etc. dont peut-être on n'a pas autant besoin ou qui pourraient être plus concentrées, plus denses. Donc il faut construire plutôt la ville sur la ville, de façon à laisser plus d'espace à la campagne, à l'agriculture, et permettre finalement d'éviter que le front pionnier agricole ne se fasse au détriment des forêts. Un mot pour terminer sur les Terrénales 2015, vous avez fait un tour ? Bah oui, j'ai fait un tour, c'est très intéressant. On voit en fait, alors ce qui est très notable, c'est d'abord l'atmosphère qui règne. Moi j'ai beaucoup apprécié en fait l'absence de pression commerciale. Je pense que c'est une bonne démarche. Je pense que c'est un espace où on peut prendre un temps de respiration, de réflexion. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on voit bien aujourd'hui comment le numérique peut nous donner un grand coup de main dans l'optimisation en fait, écologique dont je parlais précédemment. Et je pense que finalement, c'est peut-être aussi une nouvelle mission pour la coopération agricole, donc Terrena, de réinventer son métier, c'est-à-dire sortir un petit peu de la fonction d'approvisionnement, commercialisation, industrialisation, pour devenir un vecteur en fait, d'apport d'intelligence. Et ça, je pense que c'est la mission fondatrice en fait, de la coopération agricole, et c'est ce que finalement l'AEI va lui permettre de retrouver. On terminera sur ces mots. Terrena, apport d'intelligence. Merci Alain Retière d'être passé nous voir pour ces Terrénales. Je rappelle que vous êtes le dirigeant de CAP 2100 International. Merci. Un plaisir et merci beaucoup.